Affaires sensibles avec Carlos Flynn Roy. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, quand les octogénaires défroqués sortent l'artillerie lourde pour se caler une petite ogive. Au début des années 2020, une série de découvertes insolites liées à la Seconde Guerre mondiale affole la population. L'exemple le plus frappant étant l'arrêt complet de l'activité ferroviaire de la gare du Nord le 7 mars 2025, après qu'un obus y ait été retrouvé. Des vestiges que des collectionneurs s'arrachent à prix d'or sans réel fondement, et pour le cas qui nous intéresse, le fondement est au centre des préoccupations de ces conservateurs du dimanche. Un recel d'objets historiques qui trouve le cul, si vous me passez l'expression. Notre invité aujourd'hui est le docteur Marcel Moll, responsable du service des urgences orni aux objets rectaux non identifiés. C'est lui qui a sauvé la vie des protagonistes de ce récit. Affaires sensibles, une émission de Carlos Flynn Roy, diffusée pas en direct, récit documentaire Carlos Flynn Roy, rédaction en chef Carlos Flynn Roy, chargé de programme Carlos Flynn Roy, réalisation Carlos Flynn Roy, au secours. Aidez-moi, je recrute. Gloucester, 6 décembre 2021. C'est une journée calme dans cette ville de 100 000 habitants qui n'ont à se plaindre que d'une météo à peine plus réjouissante qu'une visite guidée de Dunkerque et de la cuisine typiquement britannique qui s'obstine à croire qu'un steak haché se fait non pas griller, mais bouillir. La ville est sans rebondissement depuis le Moyen-Âge, époque à laquelle elle était gouvernée par un général fermier. C'est dire si l'histoire affichait à Gloucester une paix royale. Assiégée en 1643, elle est l'une des rares villes à sortir vainqueur d'un siège, l'envahisseur ayant fini par se poser cette question toute simple. S'emparer de Gloucester, mais pourquoi faire ? Alors, imaginez la panique lorsqu'une brigade antibombe au grand complet débarque avec fracas au premier étage de l'hôpital royal. L'alerte a été donnée par le médecin-chef des urgences. Un patient transporte un objet hautement explosif. Un obus de la Kriegsmarine de 17 cm de long et de 6 cm de large qu'un retraité a apporté avec lui dans son rectum. Ce retraité, qui pour des raisons évidentes souhaite conserver l'anonymat, nous le nommerons Willie Strongbottom. Willie commence à comprendre la portée de son geste. Pas celle de son godemichin improvisé, pouvant fendre l'air sur 29 km, non. C'est l'évacuation du bâtiment qui lui fait prendre conscience de la dangerosité de son acte. Lui qui pensait risquer tout au plus une fissure anale, on l'informe de l'explosivité de l'engin, pouvant tout raser à 150 mètres à la ronde. Avec de possibles fuites de phosphore, l'équipe médicale est claire. Il est trop risqué de refaire passer le plug mortel par l'entrée des artistes. Le front en sueur et le sif tout autant, Willie Strongbottom serre des fesses, mais pas trop. Un coup de sphincter trop vigoureux et il entrerait dans l'histoire comme l'homme ayant largué la perlouse la plus dévastatrice de tous les temps. Quelques heures et une césarienne plus tard, Willie accouche de sa bombe. Tout le monde peut se détendre et péter un coup. Mais une question est sur toutes les lèvres. Pourquoi et comment Willie Strongbottom s'est-il inséré 17 cm de munitions pour mortier ? Comme souvent, lorsqu'on retrouve des déodorants à billes et autres objets oblongs dans la cavité de ces messieurs, Willie raconte avoir glissé, nu dans son appartement de Bristol Road, sur l'objet qui se trouvait par hasard au sol, bout pointé dressé vers le haut, amorçant l'opération Cap Canaveral dans la lune de l'infortuné. Une histoire somme toute cocasse et dont la grivoiserie pourrait prêter à rire. Sauf qu'un an plus tard, le drame se reproduit dans des circonstances étrangement similaires, bien plus proches de chez nous, dans la ville de Toulon. Dirige tendrement sous ta couette, complice on sait ce qui va se passer. Mais j'ai le bide un peu en miettes. Pourquoi un chili calmé? Je gargouille mais je me concentre. Je voudrais pas tout foutre en l'air. Y'a vraiment trop de pression dans mon ventre. Quelque chose à forcer mon sphincter. Le premier paix d'une relation, plus qu'une étape, une révolution. Cette brève ouverture de ton fion, la Stargate vers une autre dimension. Le premier paix d'une relation, plus qu'une étape, une révolution.
Carlos Flinroy. Toulon, 17 décembre 2022. Le froid est mordant et l'ambiance est glaciale dans la cité portuaire. Les fameuses plages du Mourillon sont désertes de touristes, mais au moins, les habitants n'ont pas à supporter les incessants cris des saisonniers, éternels camelots des sables venant troubler le repos d'une sieste balnéaire en hurlant « glace, chichi, chouchou, beignet !» et autres viennoiseries dont même le cœur de Nutella a séché au soleil, le tout pour plus de 3 € la pièce, un scandale. Mais juché tout en haut du mont Faron, un amateur de panorama pourrait constater une agitation inhabituelle dans le centre-ville. Pas un de ces énièmes bouchons autour du stade Mayol, au lieu de l'Ovalie dans cette région qui aime mettre en scène des rugbymen, sorte de catcheurs sur gazon qui vous glacerait le sang s'ils n'étaient affublés de cet accent chantant et de cette habitude exaspérante de mettre « tin » à la fin d'un mot pour vous faire croire que ça vient de chez eux. Non, ce qui bouleverse les Toulonnais, c'est un spectacle en tout point semblable à celui évoqué plus haut dans ce récit. Un hôpital évacué, une opération chirurgicale de haut vol pour sauver Toulon d'un retraité de 88 ans que l'on espère immuniser à l'aérophagie. Car lui aussi se rend aux urgences se fait retirer une munition anti-char, désespérément coincé dans son bal-trou qui crie à l'aide, quoique muselé par les 10 kilos de plomb qui lui obstruent la turbine. Le retraité, Gustave Miche, s'en sort indemne. Mais son histoire surprend les enquêteurs venus reconstituer l'incident. Gêné, confus, Gustave déclare avoir trébuché, nu, sur cette ogive placée à la verticale sur le tapis de bain de sa salle d'eau. Une histoire qui a un goût de déjà-vu pour le chirurgien-chef en poste, Marcel Moll. Et pour cause, détaché quelques années à Gloucester pour suivre les ambitions professionnelles de son épouse, c'est lui qui a retiré la munition de marque U-17 de l'intimité de Willie Longbottom une année plus tôt. Pour Marcel, ça ne fait aucun doute. Les récits des grands-pères ne tiennent pas la route. Avec les moyens informatiques de l'hôpital, il procède à une série de calculs. Avec une largeur de 6 cm de diamètre pour un anus sec et non dilaté, il aurait fallu chuter de plus de 5 mètres pour se carrer aussi profondément ses souvenirs de 39-45. Et ces silences gênés lors de leur déposition, la nature des plugs de fortune, tout concorde un peu trop parfaitement, comme leur témoignage en tout point identique. Pour Marcel, c'est sûr, un maniaque s'introduit au domicile de nos seniors et fait d'eux ses dindes de Noël, en les menaçant certainement de représailles s'ils ne soutiennent pas la thèse de l'accident. Il confie d'ailleurs ses soupçons au micro du magazine Têtu en janvier 2023. On a affaire à quelqu'un de très malin. Par la nature insertionnelle de l'acte, il est impossible pour les enquêteurs de relevationner de quelconques empreintes, ce qui les a conduits bien vite à classer l'affaire. Mais je ne fermerai pas ce dossier tant que je serai inquiet pour l'anis étoilé de nos aînés. La seule chose qui nous mancationne, en fait, c'est le mobile. Et je compte bien croisitionner le passé des victimes pour mettre à jour le profil auquel s'attaque le malfaiteur, pour que ce genre d'accidentine ne se reproduise jamais. Ce que Marcel va découvrir va bien au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. En 1944, et d'après le témoignage de tous ses voisins, Gustave aurait sciemment révélé à l'occupant allemand l'emplacement de différentes caches tenues alors secrètes, les différents coins à champignons de la forêt de Morières-Montrieux, en périphérie de la ville, y compris les coins à girolles. Pire encore, Willie Strongbottom aurait également eu, dans les années 30 et à la demande de sa professeure de LV1, échangé de longues lettres avec un correspondant allemand. Marcel fait immédiatement le lien, comme relaté en 2024 dans le reportage C'est du poulet, réalisé par nos confrères de Closer. Et du coup, dans ces lettres-tines, vous pouvez nous confirmer que vous avez évoqué la topographie mycologique du coin? Yes, of course, yes, we talked about our surroundings. Oui, bien sûr, oui. Nous avons parlé de notre environnement. Et vous savez, quand vous êtes un jeune homme qui parle avec un très beau jeune homme, autour duquel il y a une sorte de mystère littéraire, vous parlez de beaucoup de choses. Certainement pas de sexualité, non. Non, nous ne sommes jamais approchés de ce sujet. Non, vous savez, dans les années 30, l'homosexualité ou le plaisir prostatique n'existait même pas. Il n'était pas encore inventé. Alors, oui, nous avons parlé de coins à champignons à de multiples reprises. Et de rien d'autre, d'ailleurs. Le profil de l'écarteur, tel qu'on le nomme à présent dans les journaux, est maintenant dressé.
Une personne qui semble s'en prendre aux seniors avec un passé collaborationniste, s'introduisant chez eux avant de leur introduire une relique du Troisième Reich. Une vengeance pour le moins sulfureuse. Une fois le profil établi, les langues se délient. Des appels affluent de toutes parts, et la situation est bien pire que ce que Marcel imaginait. Il s'avère que l'homme est un forcené disposant d'énormément de moyens. Il a agi sur tous les continents, et contrairement à ce que l'on pensait, pas que sur les incontinents. On a eu des témoignages de jeunes hommes en Hongrie qui décrivationnaient une agression similaire parce qu'ils écoutaient du Nina Hagen un peu trop fort, d'autres à Taïwan parce qu'ils s'étaient rendus à un concert de Rammstein. Il semblerait que toute référence teen à l'Allemagne soit un motif de représailles pour ce serial tuber. Le drame touche Marcel Moll de plein fouet quelques mois plus tard. Le 8 mai 2025, date symbolique s'il en est, il se présente aux urgences de la Piété-Salpêtrière, un suppositoire de plomb dépassant de son œillet. De la même manière, l'écarteur se serait immiscé à son domicile et dans sa boîte à Benko, lui intimant de plaider une glissade nue dans sa salle de bain, ce qu'il fit. Aujourd'hui, Marcel Moll n'a toujours pas identifié l'écarteur, mais tient un numéro vert dédié aux victimes de mystérieuses chutes en toute nudité sur des objets ovoïdes. À l'heure où nous enregistrons cette émission, l'écarteur court toujours. Affaire sensible avec Carlos Flinroy. Vous écoutez Affaires sensibles, aujourd'hui l'écarteur ou le gang des obus rectaux. Pour nous apporter quelques éclairages, nous recevons l'un des principaux protagonistes de cette affaire, le docteur Marcel Moll. Bonjour. Bonjour. Alors Marcel, vous êtes chirurgien-chef à l'hôpital général de Toulon, responsable du service de traumatologie à Gloucester il y a peu, et c'est vous qui avez levé le lièvre de cette affaire, l'existence de ce fameux serial plugger surnommé l'écarteur. Alors ma principale question est la suivante, au vu de la proximité des faits, l'écarteur sévit-il encore aujourd'hui et où en est l'enquête ? Eh bien écoutez, il est malheureusement plus actif que jamais. La recrudescence de cas de personnes qui se pointent aux urgences teen avec des objets à usage militaire dans l'oignon est en plein boom. Et surtout, il semblerait que l'écarteur soit de plus en plus éclectique dans son choix de fourrage aux fessiers et de plus en plus intransigeant vis-à-vis de toute référence teen à nos voisins germaniques. De plus en plus éclectique. Depuis l'ouverture du numéro vert, je reçois quotidiennement des messages de gens qui me disent avoir glissé sur toutes sortes d'objets en faisant souvent des travaux dans leur plus simple appareil, des déodorantines à billes, des courgettines, des battines de baseball et j'en passe. C'est une situation qui générationne des moqueries, voire des suspicions dans les familles. Et je suis là pour les rassurer, leur dire, écoutez, peut-être que vous êtes simplement victime de l'écarteur. Voilà, avez-vous récemment fait une référence teen à l'Allemagne nazie ? Là, ils me disent, ah bah oui, tiens, je suis allé voir un match du Bayern la semaine dernière. Ouais, cherchez pas, voilà, c'est pas votre faute. Oui, là, c'est de plus en plus grave, parce qu'aller voir Munich taper dans le ballon, c'est pas ce que j'appelle un soutien assidu aux heures sombres du fascisme. Même moi, je dois vous avouer qu'il ne me lâche plus. Non, vous avez à nouveau eu affaire à l'écarteur. Déjà 2 fois de plus. Le mois dernier, j'ai mangé une choucroute. Je m'auto au service des grands constipés avec une boule de pétanque dans l'océan. Et il y a une semaine, je faisais mes courses. J'aime bien faire des hot dogs. Mais au Lidl, ils étaient en rupture de konaki. Je prends les premières saucisses qui passent, et là, la connerie, je prends des francforts. Ça n'a pas loupé. Le soir même, j'allais me faire extraire la dite pièce de charcuterie de mon petit pain. Mais alors, après 3 rencontres avec l'écarteur, est-ce que vous seriez capable de nous le décrire un peu, histoire qu'on se méfie ? Parce qu'il y a quelques années, j'ai moi-même serré la main à Helmut Kohl lors d'un reportage. Non, je ne peux pas vous le décrire, parce que par essence, il arrive toujours dans votre dos, si vous voulez. Si je vous pose cette question, c'est parce qu'il existe une théorie, alors on y croit, on n'y croit pas, selon laquelle les victimes se seraient simplement fait ça toute seule, et qu'elles y éprouvent du plaisir, de façon parfois un peu honteuse. Alors là, je vous arrête tout de suite. Et évidemment que l'histoire du dérapage cul-nu dans la salle de bain, la science l'a démontré, ça ne tient pas la route. Et franchement, je vous pose la question. Des gens qui se coinceraient volontairement des objets surdimensionnés dans leur sortie de secours, ou un intubeur fou qui débarque chez vous parce que vous avez d'une façon ou d'une autre établi un lien affectif avec la langue de Goethe, il y a tout de même une explication qui me semble beaucoup plus crédible que l'autre. Mais quand même, on s'est rendu compte d'impossibilité. Il aurait agi parfois à plusieurs endroits au même moment. Non, avec tout le respect que je vous dois, je pense que vous donnez dans le victim bashing bête et méchant. Rien n'exclusionne que l'écarteur n'ait pas fait des émules et qu'on a à présent à faire une bande organisée de siphonnés de l'arrière-cour.
Merci infiniment Marcel Moll. Je rappelle l'intitulé de votre numéro vert, le service ORNI, objet recto non identifié. Nous invitons d'ailleurs les auditeurs à nous relater les incidents dont ils auraient eu vent pour nous aider à pousser sur cette enquête. Marcel Moll, au revoir. Au revoir. C'était Affaires sensibles, aujourd'hui Les Carteurs ou le gang des obus rectaux, une émission que vous ne pouvez écouter qu'en podcast. À la technique aujourd'hui, il y avait Carlos Finroy.